Bonjour, bienvenue dans mon plan de développement personnel dans le cadre de mon diplôme A CONCACAF. Julien Labalec, donc je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo qui va résumer mon parcours, mon historique, qui va essayer d'expliquer succinctement ma vision, mes différentes valeurs, également mes forces, mes faiblesses, donc le plan d'action en lien avec le SWOT que j'ai pu réaliser. Puis également être capable de vous présenter mes différents objectifs sur le court, moyen et le long terme. Qui suis-je? Donc Julien Labalec, 34 ans, né 27 juin 1991, originaire de France, plus précisément dans la métropole, aux alentours pardon, de la métropole de Dijon. Euh, je suis un ancien joueur de soccer depuis que j'ai l'âge de 10 ans. J'ai démarré à 10 ans. C'est un petit club à côté de chez moi. Euh, j'ai fait tout mon parcours au plus haut niveau régional euh, et même national dans les juvéniles. Et j'ai joué jusqu'à l'âge environ de 20 ans. Le plus haut auquel j'ai évolué était l'équivalent maintenant de la Nationale 3, mais on disait avant la CFA 2. Et en parallèle, dès l'âge de mes 18 ans, j'ai commencé à encadrer dans le club où j'étais à côté de chez moi, respectivement des équipes U11, U12, U13. Et par la suite, j'ai continué à franchir les différentes étapes jusqu'à atteindre le niveau professionnel dans le secteur féminin. Euh, et par la suite, dans un deuxième temps, je vous expliquerai mon parcours quand je suis arrivé au Québec. Euh, je suis titulaire actuellement d'un master en sciences humaines, donc à l'université de Dijon, plus précisément en histoire, croyances, culture et société, donc dans le monde contemporain. Et en parallèle de ces études en sciences humaines, j'ai aussi validé une troisième année universitaire en entraînement sportif en STAPS, donc à l'UFR de Dijon, pareil. Euh, et voici un petit peu pour mon parcours universitaire. Si je devais, après analyse, le travail m'a bien fait réfléchir, mais si je devais analyser ma vision que je pourrais résumer, donc il y a deux manières de le voir. La première, je pense avoir une approche holistique, donc de développer des environnements de haute performance qui sont centrés sur les humains, puis où chaque joueur ou chaque joueuse est capable de maximiser son potentiel à travers une approche qui se veut globale et intégrée, donc qui prend en considération les quatre sphères, donc technique, tactique, physique et mentale. Euh, Puis la manière dont je pourrais me définir, c'est que je suis un coach systémique qui est orienté vers la performance, parce que reste que j'ai fait mes premières armes très rapidement dans le monde professionnel, donc je veux gagner par-dessus tout, mais je veux aussi avoir une base holistique, donc qui est centrée sur l'approche humaine et qui se développe de plus en plus, j'ai envie de vous dire, sur le développement des individus, des personnes et de tout ce qui les entoure. Donc voici un petit peu par rapport à ça ma vision que j'ai pu développer, comme je vous disais, au sein de mes différentes équipes, euh, notamment à l'année 2013, sur la saison 2013-2014 et 2014 jusqu'en 2016, où j'ai fait 3 saisons dans le club professionnel de Dijon, où j'ai intégré, comme je vous disais, la section féminine, où j'étais adjoint dès l'année 2013, donc durant 2 ans et demi, sur la deuxième division féminine. Donc j'étais adjoint sur la D2, en charge de l'équipe U18 et aussi adjoint sur l'équipe réserve. Donc j'avais 3 casquettes. Donc très tôt, dès l'âge de 20 ans, j'ai été baigné dans le monde professionnel féminin. Donc j'ai eu la chance et ce privilège-là. Donc c'est pour ça que je vous dirais qu'à l'heure actuelle, mes valeurs, la manière dont je vois le développement des athlètes, etc., est beaucoup imprégné dans ce qu'on faisait à l'époque dans ce monde professionnel-là, en balbutiant, bien entendu, parce qu'on était dans les débuts du soccer féminin. Mais reste que ça m'a appris énormément de choses. J'ai pu côtoyer de nombreuses personnes qui m'ont inspiré, puis que j'ai pu regarder, travailler avec, discuter, puis de voir comment est-ce qu'eux faisaient ça. Donc c'était un immense privilège pour moi, si jeune, de baigner dans un environnement comme celui-ci. Puis j'en sors, bien entendu, marqué. Puis je pense que c'est ce qui lead aussi un petit peu tout mon parcours, ma vision, mes valeurs, puis ma philosophie, qui a bien entendu évolué, mais c'est ça. Donc 3 années dans ce club-là, dans laquelle aussi j'ai pu passer mon UFAB. Donc en France, ça s'appelle le brevet moniteur de football, donc le BMF, lors de la saison 2013-2014. Euh, et c'est ainsi que, après 3 années, que la, la- la mission s'achève avec Dijon et que j'ai pu avoir l'opportunité
de venir au Québec via mes connaissances. Yoann Damé, à l'époque, qui était à l'Impact de Montréal, m'avait écrit, c'est un ami qui était avec moi à Dijon, en disant bah, si tu veux continuer à travailler dans le soccer, puis commencer à avoir un emploi intéressant, parce qu'à l'époque à Dijon, je n'étais pas salarié à temps plein, j'étais encore dans le monde étudiant. Je voulais vraiment basculer dans ce monde-là parce que bah, le foot, c'est ma passion. Donc je voulais être capable d'en vivre, donc j'ai dit bah, pourquoi pas. Et donc c'est comme ça que à l'été, même pas, en septembre, le 23 septembre 2016 pour être précis, j'atterris à Montréal et plus précisément après à Gatineau, dans laquelle je fais quasiment 5 années jusqu'à la Covid. Euh, donc découverte du monde nord-américain et canadien et québécois pour être encore plus précis. Donc 5 années à Gatineau, un an à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc sur la rive sud de Montréal, 3 ans à Québec, et puis maintenant, depuis maintenant 2 ans, je suis actuellement directeur technique régional de la région de soccer Mauricie, et maintenant, ça va faire ma 5e saison que je suis adjoint universitaire sur l'équipe masculine des Patriotes. Donc 10 ans maintenant, cette année, que je suis arrivé au Québec et arrivé au Canada. Durant ces 10 ans, j'ai eu aussi la chance de continuer mon développement, à la fois en distanciel, via des diplômes en préparation physique, réalisation et nutrition que j'ai pu passer avec des instituts de formation en France, donc PPRN, avec un organisme de formation qui s'appelle Transfert, mais également en analyse vidéo et la data, à laquelle je me suis intéressé, je vous dirais, il y a 4-5 ans maintenant, de manière totalement empirique et autodidacte, puis que j'ai voulu faire valider via des diplômes, puis via de la formation, parce que je trouvais ça très important d'avoir ce cursus formatif afin de pouvoir valider des acquis. Euh, et en parallèle de tout ça, bah, l'année 2022, je passe donc ma licence A Canada, qui à l'époque n'était pas encore CONCACAF. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo-là. Donc j'ai pu continuer ce parcours de formation. Et puis maintenant, depuis 10 ans que je suis arrivé ici, et je rajoute à ça mes 6 ans en France, donc 16 ans que je suis dans le monde du foot, je vous dirais que j'ai un attrait un peu plus particulier, puis une spécialisation dans le développement des athlètes, et puis de leur potentiel, donc que ce soit féminin ou masculin, dans l'encadrement des équipes, même si on est toujours bah, soumis à des changements, à des modifications, à de l'amélioration. Mais reste que j'ai beaucoup et énormément appris dans la gestion d'équipe, de projets et tout ce qui pouvait être capable d'entourer une équipe. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Mais également, depuis quelques années, notamment dans mon rôle de DTR et j'ai envie de vous dire universitaire, ben, la création d'environnements de haut niveau, puis comment est-ce qu'on maintient des standards au fil des années, quelles nouveautés on est capable d'apporter pour être capable bah, de maintenir ça. Quels sont les différents paramètres à prendre en considération, quels sont les critères d'évaluation ou d'auto-évaluation qu'on est capable de se mettre. Et puis enfin, bah, le dernier mandat qui m'a toujours inspiré depuis le plus jeune âge, puis c'est ce que je voulais faire aussi quand j'étais en France, l'accompagnement des éducateurs que j'ai fait depuis le jeune âge, mais que je suis capable maintenant de formaliser, de faire de plus en plus via Soccer Québec, via les formations, puis via même Canada Soccer. J'ai passé il y a une couple de mois maintenant, l'année dernière, la formation FIFA de coach educator, donc qui était vraiment une super formation. Et donc qui a vraiment comme validé aussi également des acquis. Et donc je suis très, très heureux, puis c'est vraiment un mandat que j'apprécie énormément de pouvoir accompagner les éducateurs puis les éducatrices euh, bah, dans cette recherche-là d'environnement, d'accompagnement des athlètes et d'accompagnement des équipes. Donc vraiment un dernier mandat que j'aime beaucoup. Euh, Si je devais résumer les environnements dans lesquels j'aime travailler puis que j'essaye de mettre en place, c'est toujours des environnements qui sont positifs et inclusifs, ou dans lesquels les acteurs ou actrices sont toujours partenaires du projet. Je crois beaucoup en la co-construction et puis dans la confiance qu'on est capable de mettre en place pour arriver à différents objectifs, donc qu'ils soient de performance ou alors de processus, parce que je pense que c'est la confiance entre tous ces acteurs-là dans un projet qui va amener des résultats. Donc c'est ça qui est très important pour moi. Je crois de plus en plus dans la capacité qu'on doit avoir de connecter avant de contrôler. Donc je pense qu'avant de construire des équipes ou de former des athlètes, il faut avant tout connaître l'humain qui est derrière ça, donc d'où l'approche holistique que je vous disais au démarrage, comprendre c'est quoi leurs croyances, c'est quoi leur objectif, c'est quoi d'où ils viennent, c'est quoi leur culture, parce que je pense que c'est avant tout ça qui va faire en sorte que bah, qu'on va créer un climat de confiance qui va nous amener pardon, par la suite à des résultats et puis à des objectifs de performance. La deuxième chose dans l'environnement, c'est la clarté
qui crée la constance. Je pense que j'ai oublié une petite lettre, donc je suis vraiment désolé. L'explication du pourquoi. On est face à des générations qui arrivent de plus en plus et qui veulent savoir le pourquoi, qui veulent comprendre le processus. Je pense que ça, c'est très important d'expliquer le pourquoi. Puis si on est capable d'expliquer le pourquoi, s'il fait du sens, et si l'athlète y croit, ou les différents adjoints, les acteurs qui sont autour de nous, bah, la discipline, puis l'autodiscipline devient alors naturelle. Donc ça, c'est vraiment très important. Et bah, l'empathie comme leadership. Je vous dirais que ça signifie l'équilibre entre des hauts standards sportifs puis une prise de conscience de l'humain. J'essaie de basculer toujours entre ces deux-là. C'est un peu comme une balance pour moi, d'être capable bah, d'écouter à la fois ce que les gens ont à dire, donc toutes les rétroactions, les feedbacks, qu'ils soient liés à la performance, liés au développement, mais également liés à eux-mêmes. Comment tu vas, comment tu te sens, est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer, est-ce que tu es à l'aise humainement dans ce projet-là? Oui, non, pourquoi? Et d'être capable d'échanger par rapport à ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles j'ai le plus évolué, pardon, ma capacité à être empathique dans les émotions des autres, de les comprendre et puis de les prendre en considération dans mon évaluation. Donc, voilà un petit peu pour ce point-là. Si je devais résumer un petit peu le qu'est-ce que je veux, très simplement mon objectif, le pourquoi est-ce que moi je fais tout ça, je pense que la majorité du temps, ce qui me drive, ce qui me motive quand je me lève, bah, c'est l'accompagnement des prochaines générations d'athlètes et ou d'éducateurs au travers de mes différentes missions, dans leur potentiel, au travers toujours de structures qui sont, comme je vous l'ai montré, claires et avec un projet qui est défini. Je crois beaucoup en la co-construction, comme je vous l'ai dit, mais que ce soit avec les coachs ou avec les athlètes eux-mêmes. Et puis, comment ça se traduit? Bah, je pense que ça se traduit beaucoup par une passion qui est commune. Donc le foot, le ballon, comme outil commun bah, de notre plaisir, tout simplement. Et ça, c'est très important qu'on est là, puis on se le rappelle très souvent qu'on est des privilégiés d'être dans ces environnements-là, d'être dans le sport, d'être dans le foot. Je pense que c'est des choses qu'il faut jamais oublier. Et puis qu'on oublie trop souvent, trop vite, quand les résultats sont pas bons, quand on chicane, etc., avec les différents acteurs ou actrices. Mais il faut parfois se rapporter à l'essentiel. Puis je pense que ça, c'est vraiment très important. Et puis l'importance d'avoir et de procurer des émotions. Je pense que ça, c'est aussi très important d'être soi-même, parce que bah, on est avant tout des humains, puis de prendre du plaisir, d'être déçu, d'être heureux. Ça fait partie des choses qu'on doit, selon moi, mettre en avant. On n'est pas dans un. Je sais qu'on parfois entend sur des choses qui sont lisses, des relations qui sont pas forcément tout le temps vraies, qui sont honnêtes, mais je pense que c'est très important de garder ce mode de processus-là. Euh, Avec le travail qui m'a été demandé, j'ai essayé de compiler mes différentes valeurs. Donc ça a été toujours challengeant ce genre de choses. Il y a je vous dirais qu'il y a trois piliers moi qui me suivent ou trois choses que je mets toujours dans mon sac, peu importe où je vais. Comme je vous ai dit, comme c'est écrit, voyager seul à l'âge de mes 25 ans, bah, ça a été quand même très, très productif pour moi, puis vraiment un challenge incroyable, parce que quand je suis arrivé à Gatineau, je savais pas où c'était. Je suis arrivé avec une valise de 23 kilos dans une nouvelle aventure. J'ai quitté ma vie, quitté ma famille, quitté mes amis pour venir dans un monde où je connaissais personne. Donc c'était vraiment très challengeant. Puis 10 ans après, je me dis que c'est peut-être le meilleur choix de toute ma vie que j'ai pu faire pour l'instant. Mais au travers de ça, bah, dans mon sac, et puis avec moi, j'ai toujours une capacité d'adaptation que je trouve extraordinaire. Parce que bah, faire ce que j'ai fait, il n'y en a pas énormément qui le font, il y en a beaucoup bien entendu, mais ça demande toujours d'être capable de changer de culture, changer de ville, changer de mode de vie, de mode de fonctionnement avec des gens différents qui pensent différemment dans une culture différente. Donc tout ça, ça a énormément impacté ma capacité d'adaptation. Et en lien avec ça, bah, ça m'a développé, décuplé fois 1000 une certaine sensibilité interculturelle. Bien sûr que je l'avais quand j'étais en France, mais je veux dire, on change de région, oui, c'est différent, mais c'est pas pareil. Là, j'arrive ici, on change de langue, on change de croyance, on change de foot, on change de mode de fonctionnement. Donc, bien sûr que j'ai été heurté tout de suite à tout ça. Donc, d'être capable de s'adapter et puis de développer cette sensibilité-là, je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est l'une de mes forces. Donc c'est très, très intéressant pour moi. Et puis enfin, ma capacité d'analyse donc, de toutes ces situations qui sont primordiales dans le monde du foot, comme je l'ai écrit, parce que bah, d'arriver dans un nouvel environnement, bah, il faut être capable d'analyser les acteurs, le contexte, ce qui a été fait avant, c'était quoi les projets, etc. Donc, très important pour ça.
Je dirais que moi, je suis une personne qui est dans mes valeurs intègres, donc qui est toujours fidèle à mes valeurs, puis à la manière dans laquelle je suis. C'est-à-dire que je suis comme je suis. Au début, je voulais surtout beaucoup plaire pour réussir, etc. Mais à l'heure actuelle, je suis beaucoup moins là-dedans. On m'aime ou on m'aime pas, c'est pas grave. On a tous nos forces, nos faiblesses, nos points forts, puis nos points améliorés, qui parfois dérangent, etc., etc. Mais je pense qu'il faut être comme on est. Puis ça, c'est très important. J'ai été élevé là-dedans. J'ai été éduqué comme ça. Euh, Puis j'en suis très fier. Donc voilà. Humilité, bien entendu. Comme je l'ai écrit, mon travail parle pour moi. Je suis pas quelqu'un qui parle de ses réussites ou quoi que ce soit. Je suis pas à l'aise avec ça parce que je suis toujours un anxieux, puis un éternel insatisfait de son propre travail. Donc je préfère que mon travail parle pour moi, des choses que j'ai mis en place, puis qui ne sont pas forcément des choses dans lesquelles on a gagné, qu'on a réussi, mais de créer un programme, que ce programme soit pérenne, que des gens viennent dedans, que ça développe des acteurs, que ça crée de l'emploi, etc., etc. Donc ça, c'est une immense fierté. Donc mon travail parle pour moi plutôt que l'inverse. Discipliné et rigoureux, ça, c'est des choses que je garde de mon passage dans le monde professionnel. Et puis, je pense que c'est ce qui fait la réussite sur le long terme dans le haut niveau. Parce que bah, c'est la discipline d'être là, d'être régulier, d'être là tous les jours, d'être diligent dans son travail, voilà, de le faire de manière professionnelle du mieux qu'on peut. Euh, Passionné, je suis quelqu'un qui est passionné. Depuis l'âge de 10 ans, je suis dans le foot, même avant. Depuis la Coupe du Monde 98, je mange foot, je dors foot, je lis foot, malheureusement pour ma femme, mais c'est comme ça que je suis, même si des fois je fais la blague que j'aime pas ça, j'adore ça, et puis je pense que ça va me suivre toute ma vie, puis je pense que c'est une des valeurs principales par rapport à ça. Et enfin, la dernière valeur, c'est le partage, parce que je pense que, comme je l'ai écrit au final, tout ce qui compte, c'est les moments qu'on a partagés ensemble. Oui, on se souvient des victoires, des défaites, mais moi, personnellement, je me souviens pas d'un tel but ou qui m'a fait gagner un match ou de la bannière que j'ai soulevée. Je me souviens des moments qu'on a échangés avec les joueurs ou avec le staff ou avec mes différents collaborateurs dans le vestiaire, dans le bus, aux alentours d'une rencontre, là sur la fin d'une séance, des moments de rigolade qu'on a vécu ensemble, des moments d'échange, de partage autour d'un repas, soit en situation favorisante ou même dans des situations compliquées, hein, des barbecues qu'on a fait, que j'étais capable de faire à la maison parce que ça me faisait plaisir, parce que je chantais que ça allait pas à certains moments, ben, on invite tout le monde, on partage des moments, on se resserre les liens. Puis je pense qu'au bout de la ligne, c'est le plus important, c'est les moments d'échange entre humains. Et puis c'est ça, je trouve que c'est des choses qu'au début, je n'avais pas forcément. Puis quand je me rends compte, plus le temps passe, plus c'est ce que je garde en mémoire. Mon analyse de SWOT, donc mes forces, bah, que j'ai une expérience variée, comme je l'ai écrit, j'ai une vision claire et structurée du développement. Je suis capable à la fois de relier le terrain, de mes compétences terrain, puis de mes compétences stratégiques. Au travers de tous mes diplômes, j'ai quand même eu une compétence d'analyse de performance et de méthodologie que je trouve très intéressante. Et j'ai une ouverture internationale et au bilinguisme qui fera de moi ou qui fait de moi une force parce que j'ai pas peur de me confronter à un environnement que je ne connais pas. Dans les faiblesses, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, je manque encore de réseau dans mon point de développement provincial, national ou même international, d'être capable d'aller franchir ou de quelqu'un qui est capable de m'accompagner dans le niveau d'après. C'est comme ça que je l'avais formalisé. Veux pas, bah, il y a quand même des fois des ressources qui sont limitées dans certaines structures. D'avoir des opportunités, c'est bien, mais il faut que ces opportunités-là soient pérennes en termes de salaire, en termes de projet. Et donc ça, c'est quand même des faiblesses. Et puis, bah, veut pas, dans tout ça, bah, il y a quand même une charge de travail que, en ce moment, on a, par exemple, dans mon poste, me demande de faire des choix et puis d'être opérationnel, donc d'être capable de m'organiser, pardon, afin d'être opérationnel. Mes différentes opportunités, bah, la croissance du soccer au Canada, la création des Roses, la création du Supra, la Coupe du Monde qui arrive sont pour moi, je pense, une magnifique opportunité de continuer mon développement, puis d'essayer de franchir cette prochaine étape, de retrouver ce monde professionnel, que ce soit dans un club où moi-même, ce que j'aimerais, c'est le monde fédéral, donc que ce soit Soccer Québec ou Canada Soccer. Il y a un intérêt croissant pour l'analyse de la performance, donc que ce soit vidéo, data. Donc moi, je suis spécialiste là-dedans depuis 5 ans, donc je pense que c'est une opportunité pour moi que les clubs ou que les structures s'intéressent à ça. Donc une possibilité pour moi de se positionner comme un expert, comme j'ai marqué là-dessus, que ce soit là-dedans, mais aussi dans mes formations, d'augmenter moi-même ma visibilité en tant qu'éducateur, le message que je renvoie, et puis des opportunités bah, qu'il va y avoir très concrètement
à venir dans les prochains mois, dans les prochaines années sur des emplois à Soccer Québec ou à Canada Soccer qui, moi, m'intéressent énormément. Et puis enfin, pour finir, les menaces. Je vous dirais que les menaces sont à la fois politiques, puis des fois dans les dynamiques des organisations internes. Est-ce que c'est structuré? Est-ce que les organisations internes sont stables? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Ça peut créer aussi des facteurs qui peuvent être menaçants pour moi et puis dans mes opportunités. Puis des fois, comme j'ai marqué, le manque d'alignement entre les différents acteurs font en sorte que c'est des opportunités qui se ferment, qui se rétrécissent, qui changent. Puis parfois, la résistance au changement, qui sont des menaces, parce que oui, des opportunités, j'en ai eu, mais des fois, d'amener un nouveau coach, d'amener une nouvelle manière de travailler, un nouvel environnement, reste que c'est menaçant. Et puis enfin, la concurrence, tout simplement, qui est des fois sur certains postes au haut niveau, fait en sorte que pour l'instant, je suis encore présentement ici, très heureux quand même, mais qui est une menace dans mon plan de développement. Le plan d'action, par rapport à ça, je vous dirais que le premier axe, c'est la structuration. Comme je l'ai écrit, me professionnaliser encore plus, continuer à formaliser ma méthodologie, produire du contenu, que ce soit mes séances, des séances vidéo, montrer tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, à mes collaborateurs, à mes pairs, etc. Ce sont je pense, des choses qui sont très intéressantes pour moi. Continuer à construire mon cursus de formation, que ce soit via la FIFA, via le diplôme A CONCACAF. J'espère dans quelques années le diplôme pro CONCACAF également, le diplôme de formateur FIFA aussi qui va arriver, et puis de continuer d'encadrer tout simplement des environnements de haut niveau, donc que ce soit universitaire, PIP, REX, etc., etc. Donc ça vraiment, je veux continuer à coacher, c'est très important aussi pour être crédible dans tout ce qu'on fait. Autre point dans le plan d'action, c'est corriger les faiblesses, donc de réduire les limites que je viens de vous nommer. Deux exemples très simples, c'est de continuer à développer mon réseau de contacts, que ce soit au Canada, dans le Nord Amérique, aux USA ou même à l'extérieur, afin de pouvoir augmenter mes possibilités de franchir ce prochain niveau, et puis de continuer, je pense, à prioriser des impacts, quand j'ai marqué des actions à fort impact. Donc continuer à vouloir coacher dans un environnement très haut niveau, donc le PIP, j'espère le REX très prochainement, voilà, d'avoir des choses impactantes dans mon CV, dans mon parcours, qui vont faire en sorte que ça va m'aider à, je l'espère, comme je le dis, percer parfois ce plafond de verre, puis d'arriver au prochain niveau. Également, exploiter les différentes opportunités, me positionner sur des projets qui sont structurants et de haut niveau, continuer à développer mon expertise concrète dans le développement du joueur, dans le développement des équipes, etc., etc. Continuer à former et éduquer mon environnement, me positionner comme un expert autour de moi dans mon environnement, va faire en sorte que ça va faire, je ne veux pas parler de moi et de mon expertise, puis ça va m'aider à aller vers le haut, et puis continuer à intervenir dans les formations, dans des conférences, dans les présentations de clubs, de montrer la matière que je suis capable de donner. Et enfin, le dernier item du plan d'action, c'est d'anticiper les menaces, selon moi. Donc, développer une expertise différenciante, donc différentes analyses dans différentes structures, être visible, que ce soit sur les contenus, sur les réseaux sociaux, d'être dans la mouvance, puis de ne pas m'endormir, entre guillemets, dans ma chaise, puis dans mon bureau, et puis avoir des actions et des preuves concrètes. Le résultat de mes équipes, le résultat de joueurs, leur progression, la progression des environnements, etc., etc. Et enfin, je vous dirais, pardon, comme dernier objectif, donc à court, à moyen et à long terme, à court terme, ce que j'avais ciblé, puis ça fait référence à une rencontre que j'ai eue avec le responsable du PIP il n'y a pas très longtemps, mais moi, ce que je veux personnellement, c'est de m'investir de plus en plus et de plus en plus fréquemment avec un environnement de très haut niveau qui sont les équipes du Québec, faire la série Québec-Ontario, commencer à coacher, avoir ma propre équipe. Donc là, j'ai la chance cette année de coacher le U16 féminin Team Québec, mais à terme, j'aimerais être capable de m'investir dans un projet qui va faire la série Québec-Ontario. Et puis, si je vais un peu plus loin dans ce projet-là, c'est à court, moyen, long terme, mais être capable de faire partie d'un staff pour les prochains Jeux du Canada. À moyen terme, c'est d'intégrer des programmes, comme je vous disais, REX Integration, un staff Jeux du Canada, et surtout mon objectif, on va dire, ultime en termes de professionnel, on va dire, ce serait d'intégrer un stage, une équipe, Team Canada juvénile, peu importe, masculin, féminin, mais de pouvoir vivre une expérience internationale avec le Canada serait pour moi l'aboutissement professionnel ultime, recherché depuis des années, qui m'intéresse vraiment. Et puis enfin, là, si je devais avoir vraiment sur le long terme
quelque chose qui me motiverait, bah, ce serait de participer à une compétition internationale avec une équipe Juvénile Canada, donc que ce soit, coupe du monde ici comme sur la photo, mais également, le CONCACAF. Donc ce serait vraiment, quelque chose qui serait incroyable pour moi. Mes premiers souvenirs de foot sont, de célébrer, de me lever. Je me souviens quand j'étais enfant, puis d'avoir l'hymne de l'équipe de France. Maintenant étant, franco-canadien, d'être capable d'un jour de me lever pour, l'hymne de Team Canada avec le tracksuit sur le dos, puis de coacher l'équipe en tant qu'adjoint, peu importe, ou coach, bah, ce serait vraiment pour moi l'accomplissement, de ma vie professionnelle. Donc, ce serait vraiment un objectif, exceptionnel. Donc voilà un petit peu pour, la présentation de mon parcours, mais également, bah, de mes valeurs, de ce qui m'anime à tous les jours, de ma philosophie, et puis également, enfin, de mes différentes analyses de mes forces, faiblesses, analyses, forces, faiblesses, pardon, opportunités et menaces, et puis bah, des différents plans d'action que je pourrais mener par rapport à ça. Puis enfin, bah, une vision sur mes objectifs à court, moyen et long terme. Je vous remercie un petit peu parce que j'ai dépassé un petit peu le temps, donc je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Et puis bien entendu que je reste disponible pour toute question ou discussion par rapport à mon parcours et puis à mes objectifs. Merci beaucoup.